Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Les citoyens bénéficieront bientôt des actes de mariage et de décès sécurisés. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP l'a annoncé ce vendredi lors d'un point de presse. Le président togolais Faure Gnassingbé s'est rendu à Bamako, Mali, et s'est entretenu avec les autorités de la transition. C'est dans le cadre des négociations officieuses avec l'organisation sous-régionale qui a placé le Mali sous sanction. Les huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2022 démarrent ce dimanche 23 janvier. Découvrez dans cette édition le tableau des rencontres. À nouveau bonsoir, les présidents des différentes institutions ont formulé leurs vœux de nouvel an au chef de l'État Patrice Talon ce vendredi 21 janvier. Analysant les actions menées l'année dernière, ils estiment qu'elle a été marquée par une multitude de succès qui forcent l'admiration. En dépit de la crise sanitaire liée au coronavirus et les déplorables attaques terroristes. Selon Louis Lavonu, porte-parole des présidents des institutions de la République, ce résultat dénote des politiques réalistes du président Talon. Les sincères vœux de bonne santé, de prospérité et de succès ont été adressés à Patrice Talon, son épouse et sa famille, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs. Les points positifs mis au crédit de l'action gouvernementale au cours de l'an 2021, selon Patrice Talon, sont en réalité au mérite de tous. Pour le chef de l'État, l'année 2022 s'annonce décisive, notamment par l'impulsion que le gouvernement entend donner à la réalisation des projets majeurs afin que le pays s'affirme davantage comme un exemple de réussite, de motif de fierté pour ses enfants. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP a annoncé ce vendredi 21 janvier 2022 la délivrance des actes de mariage et de décès sécurisés dans les prochains jours. C'est à la faveur d'un point de presse à Cotonou. Selon Dr Cyril Goubedji, la délivrance de ces deux actes se fera dans les mairies. Dans un communiqué daté du 20 janvier 2022, l'ONG Alcré demande des sanctions contre les présumés faussaires du dossier de 18 milliards de francs CFA et invite la CRIET à se saisir du dit dossier. Il s'agit du dossier des supposés graves dysfonctionnements relevés au Conseil national des charges du Bénin au titre de l'année budgétaire 2020. Martin Assogba a salué l'initiative des députés qu'il qualifie d'heureuse et d'inédite qui ont exercé leur pouvoir de contrôle de la gestion des entreprises publiques. Le président exécutif de Alclair, Martin Assogba, a aussi invité les organisations de la société civile à accompagner le gouvernement dans cette lutte féroce et sans répit contre les prédateurs des fonds publics. Des poursuites judiciaires réclamées contre les auteurs de dysfonctionnements supposés relevés dans la gestion financière et comptable au Conseil national des charges du Bénin au titre de l'an budgétaire 2020 et à la CRIET. L'Assemblée nationale a diligenté une mission parlementaire et de contrôle de la gestion financière et comptable du CNCB. Ce supposé scandale financier fait près de 18 milliards de francs CFA, dont 8 milliards de manque à gagner pour l'État. Autre actualité dans cette édition, le Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah a servi de cadre au casting à la série Les Héritiers le mercredi 19 janvier dernier, une œuvre commune de l'ensemble des humoristes du Bénin. Le scénariste Eloge Béo Aguiar lève un coin de voile sur l'aventure que vivra le public. C'était au micro de Carles Kitomé et de Quentin Amoussou. Il s'agit d'un projet qui, à la base, est initié par l'ensemble des humoristes, je dirais en tout cas les plus importants du Bénin. C'est un projet qui fait suite au spectacle que nous avons donné au Palais des Congrès le 9 janvier 2021 sur l'initiative de l'ANESMO. Et nous avons décidé de poursuivre l'aventure.
Aujourd'hui, nous avons décidé de mener 3 grands projets, dont une série télévisée, des émissions interactives, mais également des spectacles tout public, comme nous savons le faire. Donc dans le cadre de la série, effectivement, c'est moi le scénariste. Je viens de terminer l'écriture de 52 épisodes de 13 minutes, qui sera donc une série où les humoristes béninois seront les plus importants acteurs. Donc comme vous le devinez, c'est forcément autour du rire, du faux rire, mais également de sujets sérieux. Donc le thème principal, c'est les problèmes d'héritage dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a décès d'un père qui laisse en héritage une maison, c'est vraiment l'invitation au chaos parfois. Donc nous avons travaillé sur ce sujet. Nous avons travaillé sur l'héritage, la question du genre, donc les femmes dans la question de l'héritage dans notre pays. Nous avons aussi touché des questions de l'environnement et de l'écosystème sur la protection donc, de ces écosystèmes, les problèmes de pollution, etc., qui se retrouvent dans le film. Mais également, nous avons abordé des questions de la compréhension que certains se font de leurs parents qui se font nommer à des postes de responsabilité dans l'administration publique. Voilà un peu le condensé. Je vous assure que ça va être du fou rire. Nous essayons de le faire avec nos moyens et nous le ferons. Nous remercions tous nos partenaires qui sont avec nous aujourd'hui et ceux qui vont arriver aussi. Nos reporters ont suivi une partie du casting. Quelques personnes impliquées dans ce projet ont confié leurs sentiments à Carles Kitome et Quentin Amoussou. Oui, c'était l'initiative du Grand Popo, organisée par Oncle Baza et autres grands humoristes. Et c'est depuis 2021. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le casting par rapport à leur série. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Et ça s'est bien passé. Ça fait chaud au cœur de voir les grands cinéastes, les grands humoristes qui se mettent ensemble. C'est pour la première fois qu'on voit ça au Bénin. Vous avez Oncle Baza lui-même. Vous avez les éléphants, Mastakoul, Dragomir, qui est encore autre quoi. Tout le monde est là. Vous avez Sambini, Maman Grasse. Donc ils se mettent ensemble pour réaliser, pour produire cette série que nous sommes en train de vouloir faire. Donc on m'a choisi comme le réalisateur et je suis très fier que je veux le faire et bien faire. Initiateur, tout simplement. Et j'ai réfléchi aussi pour dire bon, qu'on mette fin à certaines choses, à certaines pratiques que nous ont léguées nos parents, nos frères, nos grands frères, et qui n'étaient pas bonnes et qu'il faut refondre autrement notre savoir-vivre. C'est pour un casting qu'on a demandé aux jeunes acteurs de venir. On va voir parmi eux ce qu'on veut pour voir si ça peut nous aider à mieux réaliser la série que nous sommes en train de préparer. Voilà. Vous savez, on est toujours sur le terrain, on travaille beaucoup, mais entre-temps, on était sur les CD. Aujourd'hui, les CD n'existent plus, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux et Canal+ et autres. Maintenant, bon, mais comme ce qui nous faisait, la visibilité n'est plus. Voilà pourquoi les gens pensent qu'on n'est plus là, sinon on est toujours sur le terrain. Aujourd'hui, on est en train de préparer une série pour la grande population, pour tout le monde, et même à l'international, parce que on sait faire, on connaît, on est là, on doit prouver que nous sommes toujours du domaine. Mon message particulier, c'est qu'ils n'ont qu'à réunir. On veut l'amour. Ils ont commencé à être unis, ils n'ont qu'à être toujours ensemble. Avec ça, je crois que la réussite est garantie. Actualité internationale dans cette édition, Faure Gnassingbé, chef de l'État togolais, a été reçu à Bamako, au Mali, par les autorités de la transition dans le cadre des négociations officieuses avec l'organisation sous-régionale. Cette rencontre s'est tenue dans la soirée du mercredi 19 janvier 2022
qui permettrait de recueillir des autorités de la transition de nouvelles propositions en vue de la levée des sanctions. En total désaccord avec l'idée d'une prorogation pour 5 ans de la transition comme le veulent les membres de la junte en violation d'une feuille de route précédemment retenue selon laquelle la présidentielle se tiendrait en février 2022 pour un retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO et l'UEMOA ont pris une série de sanctions. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières de l'espace, la suspension des transactions, sauf en cas de produits de première nécessité, et médical, le gel des actifs maliens au sein de la BCEAO. Dans la même journée du mercredi, il faut retenir qu'Assimi Goïta s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU. Au terme de cet entretien téléphonique, Assimi Goïta a retransmis au SG ONU l'engagement de la junte pour un retour à l'ordre constitutionnel. Sport dans cette édition, la phase de groupe de la CAN Cameroun 2021 s'est achevée ce jeudi avec notamment l'élimination des Fennecs de l'Algérie, les champions au titre et la qualification historique des Comores dès leur première participation à la compétition. Le tableau des huitièmes de la finale se présente comme suit: Nigeria, Tunisie, Burkina Faso, Gabon, Sénégal, Cap-Vert, Mali, Guinée équatoriale, Cameroun, Comores, Guinée, Gambie, Maroc, Malawi et Côte d'Ivoire, Égypte. Le second tour va démarrer le dimanche avec l'affiche Burkina Faso Gabon. En seconde heure, le Nigeria affronte la Tunisie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous et agréable week-end.